Allongé sur le banc de musculation, John Grimes soulevait 170 kilos d'haltères pendant que le reste de son équipe s'entraînait autour de lui dans leur nouveau gymnase. Eric se tenait à sa tête, prêt à intervenir si besoin. Leur chef d'opération, Dan Boss, avait demandé à Bethany Ann de transformer ce garage pour 3 voitures en une salle de gym pour l'équipe. Ils avaient aménagé ça dans la dernière maison qu'elle avait acquise. « Très bien, Hulk. On dirait que t'as enfin atteint ton maximum. Tu n'as pas dépassé les 175 de l'autre jour, mais si tu lâches cette putain de barre, tout ce que je peux dire, c'est adieu. » Eric sourit en disant ces mots. John dut se retenir le temps de remonter et poser la barre avant d'enfin éclater de rire. Toute l'équipe surveillait de près les transformations que subissait le corps de John ces dernières semaines. Bethany Ann lui avait donné de son sang lorsqu'il avait été mortellement blessé pendant une mission dans les Everglades. La blessure avait guéri, mais les choses ne s'étaient pas arrêtées là. Son bras bousillé par les Nosferatu s'était reconstitué, de vieilles cicatrices avaient disparu et il semblait devenir physiquement plus fort et endurant. Avec ses 2 mètres bien tassés, John était un géant avec des bras aussi larges qu'un tronc d'arbre. Du moins, c'était ce qu'aimait en dire Daryl. Il ne pouvait pas dire « illégal » dans 3 États, car ça, c'était la phrase de Scott. Il était plus petit que John, mais les bras de Scott en faisaient un monstre de la nature. Ils étaient tous heureux d'être ensemble et de pouvoir à nouveau s'entraîner. Avant que Bethany Ann ne débarque et bouleverse tout, ils n'étaient qu'une équipe temporaire de secours contre les réprouvés. Maintenant, ils étaient devenus la TRG, et ils avaient enfin reçu les blasons spéciaux que Daryl et Scott avaient conçus. Ils représentaient un crâne avec des cheveux de femme, des crocs de vampire et les mots « Tim Ren Gars » inscrits au sommet et « Ad Aeternitatem » en dessous du crâne. Ces types s'étaient engagés pour être les gardes de la reine et ils se devaient de devenir des bêtes. La plupart des problèmes de Bethany Ann avaient disparu depuis qu'elle était avec ses 4 hommes. Personne n'osait plus siffler sur son passage, sauf de si loin qu'on pouvait à peine l'entendre. En tant que femme très fortunée et très excentrique, comme volée dans un hélicoptère Black Hawk, elle faisait souvent la une des informations locales. Bethany Ann appelait son équipe ses garces. Il s'en fichait. Elle pouvait employer des termes pires que ça, et c'était fréquent, lorsqu'ils s'entraînaient ensemble. Même quand elle n'usait pas de ses pouvoirs, il ne parvenait jamais à la battre. Elle dut admettre qu'elle avait déjà été douée pour les arts martiaux avant sa transformation. À présent, du fait des changements que son corps avait subis, ses capacités s'étaient amplifiées et quiconque s'opposait à elle pendant l'entraînement se retrouvait rapidement au tapis. Il lui demandait tout le temps d'y aller doucement avec nous autres humains, Supergirl, mais elle n'en faisait jamais cas. Elle répondait qu'elle irait doucement dès que le prochain Nosferatu les laisserait lui trancher la gorge. Il y eut cette fois où Daryl l'avait incitée à montrer ses muscles. Elle s'était dirigée calmement vers le banc où John s'était entraîné et avait soulevé les haltères d'une main. Elle fit des va-et-vient avec, tout en le regardant. Tout ce qu'il avait pu dire était « ben merde alors ». Elle avait reposé les haltères en roulant des yeux. La grossièreté ne la gênait pas, mais elle n'aimait pas la grossièreté sans imagination. Comme punition, elle avait exigé de Daryl qu'il fasse 15 pompes pendant qu'elle se tenait debout sur son dos. À chaque montée, il devait cracher une épithète originale. À la 12e pompe, il avait répété un juron déjà dit plus tôt, et elle le fit tout recommencer depuis le début. De 15, il était passé à 27, et depuis Daryl était beaucoup plus prudent avec ses jurons. L'exercice terminé, John se leva. Il retira 6 kilos de chaque côté de la barre pendant que Scott prenait place sur le banc. Son téléphone sonna à l'air de Barracuda. Il sortit le portable de sa poche et prit l'appel. C'était la patronne. « Salut, billet !» John essayait depuis quelque temps de titiller la patronne avec de petites piques. Elle l'avait bien embarrassé lors de l'incident avec la propriétaire précédente de cette maison. Cette femme, Mademoiselle Josh Wood, l'avait grondée de bon matin, se plaignant des camions de livraison qui bloquaient la voie. Ni elle, ni lui n'avaient vu arriver Bethany Ann. Elle avait glissé son bras autour de la taille de John et s'était lancée dans une joute verbale avec la voisine. Les 2 femmes s'en étaient données à cœur joie, avec lui, coincé au milieu. C'est alors que Bethany Ann avait fait un truc qui l'avait laissé sur le cul. Elle s'était vraiment énervée contre la vieille femme et avait décidé de se comporter comme une nympho.
La vampire avait déclaré à son adversaire qu'ils étaient bien obligés de faire du bruit pour déterminer laquelle des 9 chambres était la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.